Alors, ces stages, je devrais les appeler phases, mais je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça sonne mieux stay. Non mais, vous avez des chocolats, vous vous foutez de ma gueule en fait. Vous faites tous des chocolats et moi j'en ai pas. Si tu veux, je te dis ce matin, parce qu'en fait j'ai quelque chose. Avec Nico, avec Thomas, on s'est dit, on va pouvoir faire des dégustations de choses un peu normales. C'est déjà sifflé la moitié de la bouteille. Non, je la passe qu'à des gens de confiance. Ah ah. C'est un Calvados, c'est un mélange de 10 à 30 ans d'âge. D'accord. Bien, mélange. Et alors il faut savoir que tous les Calvados se développent dans des fûts avec des tanins différents. On le micro pour en faire profiter tout le monde. Et là, ce sont des. Il a été développé dans des fûts où les tanins sont un petit peu chocolatés. Il n'y a pas d'ajout de chocolat. C'est juste les tanins qui sont un peu chocolatés. Pour moi, le chocolat. Et quand tu prends le Calvados avec du chocolat, ça se marie énormément en bouche. J'en ai pris, je suis allé à la maison du chocolat ce matin. Ça se sublime en bouche, mais vraiment. Ah, stylé. Donc, qui a pris ça? C'est moi qui ai ramené Merci. Merci, Jérémy. du chocolat suisse. Donc en tout cas, quand vous voudrez, il y aura peut-être possibilité de déguster un petit digestif avec du chocolat. Et honnêtement, j'ai pris 2 sortes de chocolat à la maison du chocolat. Ça rend mais super bien. Ok. Bon bah la pause alors. On a déjà un peu Grand plaisir. commencé. Et il y a Thomas qui a rapporté d'autres choses aussi. Il est où Thomas? Thomas, il revient, je crois, il est. Je sais pas où il est en fait. Bon, alors ces stages qu'on devrait appeler phases, mais je trouve que stage ça pète plus. Évidemment que la première question que vous allez vous poser, avant même de savoir ce que c'est, à quoi ça sert, c'est j'en suis où? Est-ce que je suis en 2? Est-ce que je suis en 3? Et inconsciemment, vous aimeriez bien découvrir que vous êtes en 8, 9, 10, 11, 12, plutôt qu'en 1 ou 2. Alors, pour vous aider à répondre à cette question, et parce que je trouve qu'il serait frustrant de ne pas y répondre justement, on va considérer la chose suivante. Avant de savoir où vous êtes à un échelon près, on va déjà prendre les choses à l'échelle macro. Donc, premier indice, premier marqueur, capacité, faculté à prendre les choses personnellement. Capacité à prendre les choses qui vous arrivent, qui vous sont arrivées ou qui sont en train de vous arriver, comme c'est toujours sur moi, c'est toujours pour ma pomme, sans jeu de mots avec le calva. Je suis le spécialiste, j'ai pas de chance, etc. Je. Ce marqueur-là, plus vous répondez plus vous êtes vers le bas, vers le 1. Plus vous évoluez vers les phases de guérison supérieure, il y a un petit côté mystique, mais avancé, moins vous avez ce réflexe de prendre les choses personnellement. Le deuxième marqueur. La question c'est, est-ce que c'est cette ligne-là, enfin cette... Je sais pas pourquoi j'ai la pêche. Japonais. Attends de prendre le digestif. Est-ce que c'est un état général ou est-ce que c'est à diviser pour différents, je sais pas, problèmes, différentes choses qui peuvent nous arriver? Ou est-ce que c'est l'état général de la personne? Non, tu peux pas être pour un problème en 3, l'autre en 8, non. D'accord, c'est général. De toute façon, tous ces problèmes sont liés, puisqu'on a vu que, enfin, on a expérimenté tous que quand tu en as un, tu en as plusieurs. Ce qui veut bien dire que tu as un fil, tu as un petit fil transparent qui coud tous les problèmes ensemble autour de ta ceinture, si tu veux. Donc, le premier marqueur, donc à voir si vous êtes plutôt là ou plutôt là, c'est le marqueur « je prends les choses personnellement ». Plus c'est votre réflexe naturel, Mais qu'est-ce que c'est que cette journée là? Ils sont en train de s'ouvrir des bouteilles d'alcool. Plus vous avez tendance à accuser le coup du point de vue du perso, du point de vue de... comment dire Ils sont intenables aujourd'hui. Plus vous avez tendance à prendre les choses perso, plus vous vous mettez en bas. Enfin plutôt vers le bas de l'échelle, donc vers le 1. Deuxième marqueur, la résistance aux événements. La résistance aux événements, elle va dans le même sens, c'est-à-dire qu'elle baisse au fur et à mesure que les stages, que les phases augmentent. Si vous êtes encore dans une logique
de vouloir changer le cours des choses ou de vouloir, entre guillemets, récupérer votre ex, de vouloir vous faire réaimer par votre patron ou de vouloir faire revivre votre parent décédé ou de vouloir faire revenir une amitié qui n'a plus lieu d'être, je ne dis pas que ce n'est jamais bon. Il y a une grille de lecture qui est fine au cas par cas, mais globalement, plus votre premier réflexe est de prendre l'événement et de vouloir le remettre en sens inverse, comme il disait dans les Chevaliers du Zodiaque, de vouloir faire remonter l'eau de la rivière. Donc plus vous voulez récupérer votre ex, faire réapparaître ce qui a disparu, plus ça signifie qu'en termes d'évolution, vous êtes par là. J'aime beaucoup les séminaires Stephen Présélection parce qu'on a des références à Henry Ford, comme ça, qu'on a des références à Chevalier du Zodiaque. Tu te souviens pas de l'épisode où Shiryu il devait inverser le cours de le cours de la rivière? Il n'y arrivait pas pendant tous les épisodes. C'est ça. Il souffrait, et à la fin il y arrive. Et ben plus votre là par exemple, bon, vous savez donc une partie des galères que j'ai, des épisodes fortement déplaisants, voire blessants qui me sont arrivés récemment. Je n'ai spontanément plus, à mon stade d'évolution, l'envie de me rapprocher des personnes qui sont parties. La seule qui m'agace et que je ne comprends pas, c'est la 19 ans, mais plus pour des raisons intellectuelles, tu vois. Je ne comprends pas son raisonnement, mais je n'ai pas envie de récupérer la personne qui est partie. Je n'ai pas envie de récupérer Élise parce que j'ai compris qu'il y avait une fausse connexion basée sur une idéalisation, etc. Donc plus vous résistez à l'événement, plus votre réaction spontanée est de résister, plus ça veut dire que vous êtes vers le 1. Ça sent bon, ça. Non, c'est les tomates pour remercier pour ça. T'as eu quoi? C'est du demi-sec. Ah ouais, ton cidre, il est sérieux, en fait. Non, attends, Stéphane, je peux pas te laisser dire ça. C'est du cidre breton. C'est de la merde en boîte. J'ai dit, il y a pas de quand il y a un normand. Ah non, le cidre, il est très très sérieux. Il est un peu velouté, il a des arrière-goûts un peu sur l'amertume. Voilà. Non, mais là, je crois qu'il y a... Tu l'as payé, c'est pas possible. Non. Alors, le troisième marqueur, pour savoir où vous en êtes, le troisième marqueur du cycle, c'est la résonance avec les événements. La résonance. La résonance, c'est quoi? C'est que, et celui-là, il marche en sens inverse, pardon. C'est moins ici, plus. Moins. C'est-à-dire que résonner, ça veut dire quoi? Dans résonner, il y a sonner. La phrase clé de ce marqueur, puisque chaque marqueur et chaque phase a une phrase clé, c'est « je suis sonné ». Quand vous prononcez ou quand vous avez envie de prononcer la phrase « je suis sonné », ça sous-entend quoi? C'est « oui, j'accuse le coup, oui, je suis sonné », mais j'accrédite ce disant le fait d'être sonné, un, est temporaire, et deux, que cette résonance a un sens. Je ne sais pas quel sens ça a, mais ça a un sens. Une personne qui dit « je suis sonné » et une personne qui dit « tout est fini, fous-moi la paix », c'est pas la même chose. Je suis sonné, c'est temporaire, et sonner égale résonner, raisonner. Donc, ai-je cette capacité à dire « oui, ok, je suis sonné », mais ces événements résonnent les uns avec les autres. La fin de cette histoire, la perte de cette personne, la perte de cette amitié, ce contrat qui s'arrête, ce job qui s'arrête, cette bagarre, cette agression, etc. Est-ce que j'ai eu l'agression aussi, hein. Pas en même temps, heureusement, ça faisait beaucoup, mais il y a quelques années, je l'ai eu. D'où la boxe. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça m'envoie un signal? Plus j'accepte cette idée, et même je dirais plus, elle me vient spontanément, plus je suis par là. Voilà. Donc déjà, avec ces trois marqueurs-là, sans savoir le contenu d'aucune des phases, vous avez déjà une vague idée d'où vous vous situez. Donc on va jouer à un petit jeu, chacun va me dire à peu près vaguement, selon lui, où il pense qu'il se situe, avant que je ne lui dise le contenu des phases. Je bois une gorgée de cidre en attendant. Donc, avez-vous le réflexe de prendre ce qui vous arrive comme intimement personnel? 2, êtes-vous en mode résistance et avez-vous encore envie de changer le cours des choses? Là, François, tu l'es plus, par exemple. Ah ouais, bah moi, c'est ce que je suis en train de... Je fais le bilan des 3 que tu as donné. Et 3, indépendamment du fait que tu es sonné, est-ce que tu penses que ces événements
résonnent entre eux selon un rythme un peu spirituel ou quelque chose. J'ai besoin d'une petite précision sur justement la résonance avec les événements. Est-ce que par exemple... N'essayez pas d'interpréter non. ça. Mais impliqué dans un cas concret, par exemple avec une fille, est-ce que par exemple la relecture de la relation avec ta grille de lecture et le fait que tu comprennes que en effet ça pouvait arriver que là, est-ce que c'est ça que tu appelles la résonance ou Attends, excuse-moi. Le prochain séminaire, j'apporte du signe normand. Il est vexé, Normand. Encore une que les boches en rond. Tu mettras les photos dans le PDF aussi. Comme j'ai pas monté en premier. Allez, je les prends pas en photo, ceux-là, je te laisse. Donc, j'ai oublié la question. Est-ce que ce que tu appelles la résonance avec les événements, c'est par exemple avoir la capacité à utiliser une grille de lecture autre pour Non, plus basique. Les résonances en anglo-saxon, mais à un moment j'ai arrêté parce que je me rendais compte que quasiment toutes les expressions du séminaire étaient en anglo-saxon et c'était quand même un peu beaucoup. En anglo-saxon, on dirait seeking the meaning. Là, il y a Frévin qui dit « Ah, d'accord !» Seeking the meaning. C'est-à-dire, putain, c'est pas possible, il m'arrive ça, et ça, et ça, en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Je perds ces deux personnes en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a bien un sens. Pourquoi maintenant? Ça veut dire quoi? C'est ça la résonance. Donc vous êtes où alors? Vaguement, approximativement. Moi, je me situerais plutôt vers le dernier tiers. François, vers la fin. François, il refuse de parler dans le micro, mais il nous dit que grosso modo, il est entre 1 et 4. Je suis désolé. François, il est entre 1 et 4. Alors les autres, ils sont où à la louche? On s'en fiche des prénoms dits à la louche, vous pensez être? En tant que balance, moi, c'est au milieu. Non. Non, on va dire que c'est vers... Je vais te mettre une claque. Hein, je te jure, si tu penses sincèrement être au milieu, je vais t'attaquer physiquement. C'est la période de mon signe astrologique, ça veut dire peut-être quelque chose. Ah, mais bon anniversaire en fait. Merci, écoute. C'est quand? C'est au moment où se sont arrivées toutes tes merdes en fait. C'est dimanche? Oh putain. Cycle de meaning là. Je me suis dit, tu vois. Cycle de meaning. Ok. On va dire que je suis entre 7 et 8 à peu près. D'accord. Les autres? Autour de 8 aussi, je pense. 8. C'est beaucoup, hein. Vous allez voir que vous êtes un peu ambitieux, je pense. Mais les autres? Je suis entre 1 et 2. Entre 1 et 2, Prévin? Ah, tu prends cher là. Je préfère être pessimiste et être agréablement surpris après. Ok. Je dirais 6. 6 et demi, de ça. 6. Ouais, Là, je suis dans la lutte pour le 4 là. 4. Ouais. Take the power back. Et Thomas B? Soit au niveau du 7-8, soit au-dessus. Je sais pas. Ah oui, Thomas B, il est optimiste. Non, là, quand je vous vois tous, je me dis, oh putain, j'ai de la chance quand même. Alors, plus précisément, phase 1. Je souffre. Les phrases clés de la phrase 1. Quand je dis phrase clé, c'est pas forcément quelque chose que vous avez prononcé exactement mot pour mot, c'est quelque chose que vous auriez pu prononcer. Donc je répète, vous auriez pu le prononcer. Vous ne l'avez pas forcément exactement dit comme ça, mais vous auriez pu le prononcer. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre vous, en ce moment, aurait pu prononcer des phrases du type je souffre, je me sens super mal, ça ne va pas. Ne notez pas, je les mettrai dans le PDF. Écoutez plutôt. Personne ne peut rien faire pour moi, rien ne marche, je suis désespéré, etc., etc. Ça, c'est les phrases clés de la phase 1. L'obsession de la phase 1, donc souvenez-vous la différence entre obsession et objectif, c'est qu'obsession, on est Centré sur soi. Non, obsession, on est, comment dire, overwhelmed en anglais, on est submergé d'une pensée, d'une sensation. Objectif, on la prend et on essaie d'en faire quelque chose de constructif. L'obsession n'est pas constructive.
L'obsession amoureuse n'est jamais constructive. L'obsession amoureuse, on idéalise, on est là, on ressent un manque, etc. L'objectif, c'est de retrouver une personne qui avait ce qu'avait notre obsession amoureuse, mais avec quelque chose en plus qui marchera mieux. Il fait un magnifique temps d'automne, là, c'est formidable. Puis tout le monde est bien en noir, c'est ça qui est génial. Il y a 5 personnes en bas, tout le monde est en noir. Donc les phrases clés. Je souffre. Personne ne peut rien. C'est intimement personnel. Personne ne me comprend. Ma douleur n'a aucune analogie. Je n'accepte pas d'entendre une méthode quelconque ou une analogie quelconque à ce que quelqu'un d'autre pourrait ressentir. C'est tellement perso, etc., etc. L'obsession, c'est quoi? L'obsession de la phase 1, c'est que ce que je suis en train de ressentir, je vais le ressentir toujours. Ça ne partira jamais. C'est cassé à vie. Ça vous rappelle quelque chose? L'obsession de la phase 1, et bon, c'est 2 différents les chocolats ou c'est les mêmes? C'est les mêmes. L'obsession de la phase 1, c'est la peur irrationnelle que cette douleur devienne éternelle. Et moi, je me rappelle quand j'avais très mal au dos, j'avais une sciatique, je pensais sincèrement, mais sincèrement, que j'allais en fait avoir ma sciatique toute ma vie. Et je pensais même que j'allais l'avoir après ma mort. Je me suis dit, je vais mourir. Et je ne connaîtrai pas le repos éternel parce que j'aurai toujours une sciatique. C'est pas bien, mais. Bah, moquez-vous, mais quand on est au fond, on est au fond. Hein. Bah ouais, bien sûr. L'objectif. Donc, comment je transmue mon obsession en objectif? Pour comprendre l'objectif, il faut comprendre la différence entre la douleur et la souffrance. C'est une définition que je n'ai pas glissée au tout début parce que si je l'avais dit ce matin à 10h, enfin à 11h plutôt, vous l'auriez oublié déjà, donc je la dis maintenant. La différence entre la douleur et la souffrance, c'est que la souffrance, c'est une distorsion de la vision qui pousse à s'identifier à la douleur. Et dès lors où je m'identifie à ma douleur, je dis quoi? Je dis ma sciatique, c'est moi. Donc ça sera toujours moi. Donc je ne peux pas l'enlever. Je répète, la souffrance, c'est une distorsion de la vision qui pousse le sujet à s'identifier avec la douleur. Autrement dit, ma sciatique, c'est moi. Je ne peux... donc comme c'est moi, je l'aurai toujours. Comme je l'aurai toujours, c'est-à-dire que je ne peux rien y faire. La douleur, en revanche, et pas la souffrance, la douleur, c'est j'ai mal, mais je peux changer quelque chose. Donc l'objectif de la phase 1, du stage 1, est extrêmement humble ou ambitieux? Humble. Il est hyper humble. C'est j'essaie de comprendre la différence entre souffrance et douleur. Qu'il y a des parallèles d'ailleurs avec celle entre timidité et absence de confiance en soi, pour les plus fidèles. Et 2, je pose les armes. J'arrête de me battre temporairement contre ma douleur. C'est dur ça, je pense. J'accepte que j'ai mal et j'accepte que je suis au fond, je ne veux pas remonter. J'accepte, voilà. Je suis dans une surrender en anglais. Je me rends. Je me rends et je regarde ce qui se passe. Une chose en face, quoi. Non, ça c'est la 5. Ça c'est merger avec son côté obscur. Donc, en gros, la 1, c'est je viens de tomber de skateboard, j'ai super mal au coccyx, mais je ne suis pas encore prêt à ce qu'on me relève parce que je me sens limite mieux par terre et si tu me relèves, je vais avoir mal d'être tombé plus mal de me relever, je suis mieux par terre.
Donc je suis tombé, j'ai mal au coccyx, j'ai mal au genou, je suis égratigné, etc. Laisse-moi. Ça, c'est la 1. C'est je souffre. Et je t'emmerde. C'est toujours ça. J'ai pas encore tout de suite besoin que tu me relèves. D'accord? C'est laisse-moi, j'ai mal. Aïe, aïe. Voilà. La 1, c'est aïe, j'ai mal, je t'emmerde. Me relève pas. Je me suis peut-être cassé un truc à vie. Et tout est perdu. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Dans la 1, il y a un sentiment d'éternel. C'est-à-dire, cette personne me manque, elle me manquera éternellement. Non, personne ne vous manquera éternellement. Même des époux, vous voyez, des personnes âgées qui ont perdu un époux depuis 20-30 ans, au bout de X années, elles en parlent avec légèreté. Il ne faut pas déconner, elles ne sont pas encore en train d'avoir les larmes aux yeux à l'évocation de l'époux disparu il y a 20 ans. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Elles peuvent même blaguer sur un autre monsieur d'un certain âge qu'elles croisent à la boulangerie et qui est un peu... La peine éternelle n'existe pas. Mais en 1, vous êtes en droit de croire qu'elle existe. Et vous voulez croire qu'elle existe. Et moi qui arriverai, même si vous me validez et que vous m'autorisez à être une personne, donc validée et autorisée, et je vous dis non mais c'est bon, elle va plus te manquer dans 3 mois ou dans 6 mois, vous n'êtes pas en mesure de l'entendre. C'est trop tôt. Et vous n'êtes pas non plus en mesure de prendre une main et de vous relever. Le 1, je répète, je souffre, je vais toujours souffrir, c'est cassé, éternellement. Pourquoi? Parce que je confonds la souffrance et la douleur. C'est pas la même chose. Ce qui énerve dans la phase 1, bah ça je l'ai un peu dit déjà, c'est quoi? Qui veulent aider. Et il prononce quoi comme type de phrase? C'est pas grave, ça va passer. Ça va aller mieux. Ça va passer, t'inquiète pas, je sais ce que tu ressens, si Plus fort que ça. t'es plus fort que ça, je m'inquiète pas pour toi. Ouais, je m'inquiète Je m'inquiète pas pour toi. Ouais. Ah, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour toi. François, je m'inquiète pas pour toi. Non, mais faut avancer. Voilà, dans la vie, il faut avancer, il faut toujours aller de l'avant. Faut se battre, quoi. Ouais. Attends, je suis quand même en train de bosser. Réponse clé, va te faire quelque chose. Donc, je souffre. Voilà, merde. Je souffre, merde. Voilà. Là, le mot-clé, ce serait merde. Voilà. Je t'emmerde, je souffre. S'en sortir. Alors, en phase 1, pour s'en sortir, on a dit, bah, déjà, on l'a un petit peu dit, comprendre la différence entre souffrance et douleur. Arrêter de réfléchir aux causes. Pourquoi elle est partie? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vue? Pourquoi est-ce que cette personne ne m'a pas dit qu'elle avait besoin d'aide avant de se foutre en l'air? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vue? Pourquoi est-ce que cette maladie rarissime tombe sur moi? Est-ce que j'ai une part de responsabilité? Quelle est-elle? Ça, c'est plus tard. Ça, c'est les phases 5, c'est les phases 6, c'est les phases 4. Là, on n'est pas à la responsabilité. On ne se demande pas pourquoi. La 1, c'est je cesse de réfléchir aux causes et je me concentre sur cette souffrance, cette douleur, comme vie. Vie organique. Cette souffrance n'est pas une pierre dans votre estomac. Ça serait pas une brique dans l'estomac, ça serait une espèce de verre. Ça bouge, ça change selon les jours, ça a des odeurs, ça a des couleurs, ça a des aspects, ça a des sensations totalement différentes. Même une sciatique, elle est plus ou moins forte, elle est plus ou moins haute, elle est plus ou moins... etc. Donc, toute mon attention est concentrée sur, ok, j'accepte cette douleur, mais je veux la connaître, je veux la comprendre. Pas la comprendre, je veux la connaître. Je vois qu'elle n'est pas la même selon les jours. Je vois qu'il y a des moments où je me sens mieux, des moments où ça revient. J'essaie de sentir comme s'il y avait une vague. Je vois que certaines rencontres ou certaines la ravivent, d'autres l'atténuent. Quel type de personne la ravive, quel type de personne l'atténue? Ce n'est pas un segment plat, cette douleur. C'est une courbe avec des dérivées positives et négatives, avec des creux et des bosses. C'est une espèce d'être vivant qui vit en moi, c'est une espèce d'alien. Cet être a une vie propre, je ne le contrôle pas. Je ne décide pas de plus avoir mal, je ne décide pas d'avoir mal. Vous voyez? C'est tout pour la phase 1. Et donc, qui voit. La dernière colonne, c'est qui voit. Personne. Ah oui, pardon.
qui voir quiconque ne vous enjoignant pas de façon précipitée à sortir de cet état. Donc tu vois qui tu veux, sauf les gens qui veulent t'envoyer en 2, en 3, en 4 ou en 5 tout de suite. Quand tu viens de te prendre la baffe, tu n'as pas forcément envie de sortir, tu n'as pas forcément envie d'aller faire du sport, tu n'as pas forcément envie d'aller partir en vacances, tu n'as pas forcément envie de X et Y. Pas forcément. Pas forcément. Et donc tu es emmerdé, tu es agacé, et ça ne sert à rien de voir des gens qui veulent à la limite être dans une optique de résolution du problème. La résolution du problème, c'est là. Donc les stratégies de résolution, c'est trop tôt. Tu ne peux pas les entendre. Elles vont limite te saouler en fait. Deux, à l'aide. Help. Les phrases clés de la 2. Donc encore une fois, une phrase clé, c'est pas quelque chose que vous devez répéter comme un perroquet, c'est quelque chose que vous auriez pu dire, d'accord ? Donc dans la phase 2, vous avez pu penser ou dire des phrases comme help, je veux que quelqu'un fasse quelque chose, enlevez-moi ça, je suis prêt à tout pour que ça s'arrête, je veux bien tout essayer, je croirai tout, mais enlevez-moi ça. La phrase de enlevez-moi ça. L'étape 2, c'est enlevez-moi ça, même si c'est pas bon pour la santé, même si c'est un truc expérimental, même s'il y a des effets, même si je vais avoir peut-être plus mal, mais enlevez-moi ça, à n'importe quel prix. Et est-ce que les phrases clés qu'on a à l'étape 2, est-ce qu'on peut encore les retrouver à 3, 4, 5, 6 ou c'est vraiment spécifique? Trop tôt ta question. Tu verras tout à l'heure. Donc la phase 2, c'est l'obsession, c'est trouver le génie d'Aladin qui supprimera le problème comme par magie. La phase 2 est typiquement, en termes médicaux, une phase de type allopathique et pas homéopathique. Quelqu'un qui arriverait avec un traitement homéopathique en phase 2, t'as pas envie de l'entendre. La phase 2, c'est par exemple, bon, j'étais un peu, et je peux être encore, mais beaucoup moins, mais j'ai été le roi du mal de dos il y a quelques années. En phase 2, ça aurait été, voilà, je suis coincé, je sais de quelle manipulation j'aurais besoin pour être décoincé. Je ne connais personne dans cette ville qui puisse me le faire, mais un kiné me dit qu'en faisant des assouplissements, eh ben, sur le long terme, j'aurai moins tendance à être coincé. C'est vrai. C'est sa vérité et c'est même fondamentalement vrai. Mais ce n'est pas ma vérité en phase 2. En phase 2, je ne veux pas faire des assouplissements. Je veux que le mec prenne mon bras et son coude et fasse crrr et plus rien sentir. Je ne veux pas faire du yoga en phase 2. Donc, ça c'est pour l'obsession. L'objectif, donc l'obsession transmuée, transfigurée en objectif, en quelque chose de constructif, c'est être en mesure de ne pas reproduire la mécanique de la souffrance, c'est-à-dire de ne pas replonger. Votre ex vous manque, terriblement. La meilleure solution allopathique pratique, c'est de remettre le couvert avec elle. Est-ce le chemin vers le 12 ? Non. Par contre, c'est allopathique, hein, ça... C'est sûr que tu repasses la soirée avec, elle te manque plus. Ah, c'est sûr, elle te manque plus. Il n'y a pas de problème. Pire après. Après, c'est 10 fois pire, mais sur le moment, elle te manque plus. C'est-à-dire que le génie d'Aladin, tu lui as dit je veux arrêter ce sentiment d'abandon, etc. Il te l'a remis dans les pattes pendant une journée. Après, c'est pire. Mais c'est parce que tu n'as pas demandé au génie que ça soit mieux. Tu as demandé au génie de t'enlever le problème. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui énerve en phase 2, ce sont les remarques extérieures sur, donc les remarques de tierces personnes, sur les limites du fameux génie, de sa méthode ou de son éthique. C'est-à-dire, tu sais, cette solution que tu as trouvée pour aller mieux, c'est dangereux. Tu sais, tu devrais pas te remettre avec elle. Tu sais, tu devrais pas fumer des trucs bizarres qui t'endorment. Tu sais, tu devrais moins boire. Tu sais, tu devrais pas
reporter ton affection sur ce collègue-là ou cet ami-là, je le sens pas. Je le sens pas, il veut quelque chose de toi, c'est pas clair. Tu ne devrais pas retourner avec cette personne. Tu ne devrais pas décider d'habiter dans la maison de tes parents qui ont disparu dans un accident de voiture tous les deux. Tu devrais la vendre, cette maison. Tu devrais la vendre. Trop tôt. Phase 2. Phase 2, c'est je suis prêt à faire n'importe quelle connerie pour que la douleur s'arrête. Même quelque chose qui, sur le long terme, la recréera. La phase 2, c'est la phase du drogué. Je suis en manque. Pour que cette sensation de manque s'arrête, je suis tremblant, etc. Je prends un truc, mais qui renforcera la sensation de manque plus tard. En fait, il y a plein de gens qui sont bloqués en phase 2 et qui sont contents. C'est pour ça que vous allez comprendre avec ces phases à quel point vous étiez ambitieux de me dire que vous étiez en 7, en 8 et en 9. C'est peu probable. Plutôt 6. Voilà, on va revoir les objectifs à la baisse. Il y a des gens qui sont en 1 et 2 toute leur vie. Il y a des gens qui sont en 1, 2, 3 toute leur vie. Il y a des gens qui sont en 1, 2, 3, 4 toute leur vie. Toute leur vie. Et ils ne sont que dans l'addiction à des substances, à des produits, à des gens, à de l'argent. Et ils ne sont que dans des activités permettant de remplir des manques. J'ai pas de sexe, je remplis un manque sexuel avec quiconque qui passe, Tinder ou je sais pas quoi, je prends n'importe quel trou. Je suis en manque de... Et toute remarque extérieure sur les limites de la méthode, autrement dit, une personne extérieure qui te ferait remarquer que Tinder, pour compenser, ou n'importe quelle application de rencontre du style quantitatif, pour compenser une carence affective, ça me paraît quand même pas, sur le long terme, extrêmement viable, tu le renvoies dans ces 22. Voire même plus ambigu, tu acquiesces de front, mais au fond, il t'agace. Je t'emmerde, attends, avec Tinder, j'ai baisé 7 meufs. Ça marche. Voilà, donc ça marche. C'est-à-dire, j'ai baisé 7 fois, point barre, donc ta gueule, ça marche. Pourquoi ? Parce que tu es en phase 2. T'appelles à l'aide, qui vient à la rescousse ? Tinder. Ou un produit, ou une substance. Genre, j'arrive pas à dormir, bah, je prends un quart de Valium. Ah oui, c'est sûr que ça marche. Ça t'emmène pas vers la liberté, l'énergie et la vitalité, mais ça marche. Qui voir médecine directe de type allopathique, chirurgie, ostéopathie, etc. En phase 2, tu veux un traitement concret, direct, immédiat, au sens de sans média, sans médiateur, sans médiation, de ta douleur. D'accord. Tu as une hernie, tu vas te faire opérer. Poum. On réfléchira après. Soulagement, quoi. Voilà. Je veux être soulagé. Après, je me rends compte que finalement, j'ai encore plus mal après et qu'en enlevant la hernie, il m'a enlevé un bout d'un nerf, etc. Mais au moins, phase 2, voilà. Phase 2, j'ai pas envie d'aller faire des cours de yoga, quoi. J'ai mal. Enlevez-moi ça. Le cours de yoga, on verra après. Comment passer à la phrase suivante ? Alors, sans sortir, donc phase suivante. Je ne suis pas monolithique. Il y a des parties de moi qui vont très bien, d'autres moins bien, et je prends conscience de cette involontaire polarité. C'est-à-dire que j'ai tendance à surpondérer évidemment les zones de douleur. C'est logique, c'est humain. J'ai le droit, souvenez-vous, j'ai le droit d'avoir mal et je t'emmerde. CF phase 1. Par contre, je constate que, à équivalence de ce qui cloche, de ce qui bute, de ce qui coince, il y a des choses que je fais avec grande facilité, avec grand talent, avec grande aisance, et je prends conscience de cette dualité, de cette polarité, de ces deux pôles en moi, de celui qui cumule les merdes et de celui qui, en dépit, arrive finalement à produire un séminaire de 6 heures extrêmement intéressant, à écrire 17 pages de contenu quasiment totalement inédit, en dépit d'une semaine absolument épouvantable, et à le faire non seulement avec un certain plaisir, mais objectivement une certaine facilité. C'est-à-dire que j'ai pas sué sang et eau, quoi. Donc je ne suis pas monolithique.
je suis un ensemble mécanique, énergétique et psychosomatique, avec des parties qui fonctionnent sublimement bien, mais que je ne remarque pas parce qu'elles fonctionnent trop bien, et d'autres parties qui grippent. Mais j'ai conscience de cette polarité relativement équilibrée entre ma partie dysfonctionnelle et ma partie fonctionnelle. Autrement dit, j'ai un très mauvais crochet gauche, mais j'ai un très bon direct du droit. Je ne pense pas qu'à mon mauvais crochet gauche. Je sais qu'en échange, j'ai un très bon direct du droit, ou vice-versa. C'est ça qui permet d'aller vers la phase 3. La phase 3, c'est le cycle infernal. Voir le cycle infernal. Les phrases clés, c'est